vous écoute avec Mireille Chimie. Bonjour les amis, bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver. L'instant de l'émission Libre Antenne, c'est ABK vous écoute. L'administrateur est-il au service de son parti politique ou des populations camerounaises? D'accord ou pas d'accord avec la sortie du préfet des Hauts Plateaux, Monsieur Yampen Ousmanou, qui met en garde le roi des Bamendjou, Sa Majesté Jean Ramon Philippe Sokoundjou Chenjou II? Le préfet devrait-il s'excuser auprès de Sa Majesté pour sa réaction? Il se trouve que l'autorité administrative reproche au chef traditionnel d'avoir organisé dans sa chefferie une manifestation sans l'accord préalable de l'administration. Et donc, dans une lettre adressée au chef supérieur des Bamendjou, le préfet des Hauts Plateaux menace de représailles Sa Majesté qu'il accuse de rébellion contre l'autorité de l'État. Malheureusement, après vérification, le chef n'a organisé ni réunion ni manifestation. Il a plutôt reçu la visite des acteurs de la société civile, allé découvrir les joyaux culturels Bamendjou et une figure historique vivante de la politique camerounaise afin d'en admirer la valeur et s'abreuver de ses conseils. Information donnée d'ailleurs par la communauté Bamendjou et les acteurs qui prenaient part à cette réunion. Mais après cette information, il se trouve que le préfet avait déjà sorti sa note dans laquelle effectivement il met en garde Sa Majesté. D'accord ou pas d'accord avec la sortie du préfet des Hauts Plateaux, Yampen Ousmanou? Et d'ailleurs, l'autorité administrative devrait-elle mettre en garde un chef traditionnel? Le préfet devrait-il s'excuser auprès de Sa Majesté pour sa réaction? ABK vous écoute. Yannick depuis Bépanda, vous êtes là Yannick, bonjour, bienvenue. Par rapport au communiqué du préfet des Hauts Plateaux, je trouvais qu'il a été très maladroit. Lui, il a l'air d'être un va-t-en-guerre au point de menacer un chef traditionnel de premier degré. Et en plus, je trouve que ça fait un peu un poids des mesures, puisque non seulement le futur roi des Bamoun, à plusieurs reprises, il a organisé des réunions du RDCC dans sa chefferie sans que cela n'indigne l'autorité administrative. ABK vous écoute. Le préfet est dans son droit. Le préfet est dans son droit parce qu'il continue dans la logique de dépravation de mœurs, si je vais appeler ça comme ça. Les chefs traditionnels ont accepté de se faire manger cru comme la patate. Aujourd'hui, ils ne récoltent que le fruit de ce qu'ils ont semé. Parce que lorsqu'on a proposé les salaires aux chefs traditionnels, lorsqu'on te donne un salaire, c'est en contrepartie du travail effectué. Quel était le travail administratif que ces chefs traditionnels effectuaient? Maintenant, ils sont obligés de marcher comme l'administration veut. Et de nous avons vu des chefs traditionnels recevoir les autorités dans leur chefferie en tenue d'un parti politique. Nous avons vu tout un village où un parti politique de l'opposition venait effectuer un meeting et le chef donne l'ordre qu'il ne veut voir aucun de ses citoyens à l'extérieur dans la zone de meeting à partir de 19h. Et les gens de l'opposition sont arrivés avec toutes les caravanes à 19h. Le village était mort, le village était désert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a destitué le monsieur Efa à Yaoundé. Aucun chef traditionnel ne s'est levé pour s'indigner, pour dire que non, on ne peut pas traiter les chefs traditionnels de cette façon-là. Maintenant, monsieur Sokoundjou fait partie de la minorité, de la très petite minorité de chefs qui restent encore neutres jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il peut face à cette grosse machine? ABK vous écoute. Le problème ici est de savoir quelle est la venue des chefs traditionnels de nos villages. Et moi, je vous dis, c'est un problème plus grave que ça. Ici, ce n'est pas un problème de préfet et de chefs, c'est un problème que nos chefs traditionnels, est-ce que demain nous n'aurons pas des soulèvements soutenus par des populations parce que ces chefs-là, de fur et à mesure, ils perdent leur autorité. Et qu'est-ce qu'ils vont en devenir dans nos villages si aujourd'hui tout va venir du gouvernement et de l'ordre d'en haut? ABK vous écoute. Monsieur Elon nous appelle de Boya. Oui, je suis issu d'une famille royale. Vous voyez ce qui se passe? Parce qu'on ne considère plus la chefferie, surtout dans la zone centre. Pourquoi? Dans la zone des bêtises. Regardez ce qu'on a eu à faire au chef de Messa. Voilà le chef Sokoundjou que je respecte minimum. Un préfet. Est-ce que ce préfet même, il fait partie de la famille royale? Je ne pense pas. Tous ceux qui prennent même ces décisions, ce genre de décisions, je pense qu'ils ne connaissent même pas véritablement ce que c'est que la chefferie. La chefferie, c'est une tradition depuis nos ancêtres.
depuis des centaines d'années, des siècles et des siècles et des siècles. Ils sont en train de vouloir. Par exemple, à Douala, vous allez dire que le chef du canton Bel, on va enlever la chefferie, peut-être parce qu'il a fait ceci ou il a fait cela, on donne ça à la chefferie de Bonapizou, ou on donne ça à la chefferie de Bonabimbe, dans le canton Bel, ou peut-être on enlève ça à Boneleke pour donner peut-être à Bonakwa. C'est pas possible. Monsieur responsable, là, le ministre de l'administration territoriale qui est en train de causer le désordre dans ce pays, soit disant qu'ils ont une loi pour pouvoir destituer nos chefs. Ils ne pourront jamais. Abeka vous écoute. Bienvenue Saint-Clair, Abeka vous écoute. Je pense que nos chefferies ont un seul problème. En général, c'est le problème du pouvoir, un peu comme même à la présidence, parce que quand maintenant il y a un chef qui n'est pas obéissant, c'est parce qu'on a déjà trouvé un valet, quelqu'un qui doit obéir ou bien à l'administration. Et nos sous-préfets et préfets aujourd'hui ne relaient que l'administration française. Donc, il y a de quoi un sous-préfet doit avoir un homme de 35 ans qui demeure un homme de 60 ans, 70 ans. Donc, la tradition aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des valets qui disent que si vous enlevez pour Sokundu, nous on peut faire l'affaire. Donc, ça fait que même le chef Biloua et ainsi de suite. Tous ces gens dont on essaie de menacer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des valets, des personnes qui peuvent bien jouer le rôle de l'administration. Abeka vous écoute. Philippe, Abeka vous écoute. Le chef lui-même doit savoir que son chef, son statutaire et son chef, c'est le sous-préfet et le préfet. Donc, le préfet est dans son rôle de recadrer un chef à chaque fois que il trouve une situation qui ne va pas dans le sens de ne pas troubler l'ordre public. Abeka vous écoute. Abeka vous écoute. Nous sommes dans la région du Sud. Bienvenue Patrick. Il ne faudrait pas qu'il y ait une gestion à géométrie variable. Donc, si un sous-préfet dit qu'il va prendre ses responsabilités, il faudrait également, quand des chefferies organisent des réunions et des comités pour le RDPC, qu'ils prennent également ses responsabilités. S'il décide de dire à un chef qu'il n'a pas le droit de faire des réunions à caractère politique, sinon il prendrait ses responsabilités, il faudrait également que ces chefs-là, qui politisent les chefferies en organisant carrément des réunions stratégiques du RDPC au sein de leur chefferie, soit également repris. C'est cette gestion à géométrie variable qui fait en sorte qu'on croit que la sous-préfecture ou alors la préfecture ont une connotation politique. Abeka vous écoute. Abeka vous écoute avec Mireille Chimie. On a terminé cette autre édition d'Abeka vous écoute, mesdames, messieurs. Merci de rester fidèles à la fréquence utile et agréable. Le débat se poursuit sur notre page Facebook Abeka Radio officielle. Abeka.